Alors aujourd'hui, Pierre, on va faire des crêpes. Parce que c'est bientôt la Chandeleur. Alors D'accord. tiens, tu sais ce que c'est la différence entre une crêpe et une galette? Non. Non? Alors c'est très simple. La galette, c'est fait avec de la farine de sarrasin et de l'eau. Donc c'est salé, c'est typiquement breton. Et en général, on la garnit avec du fromage, du jambon, une saucisse. Enfin, c'est plutôt un plat en fait. Tandis que la crêpe, elle est faite avec de la farine de froment et elle est sucrée. Donc on la mange plutôt en dessert. Il nous faut, pour réaliser une vingtaine de crêpes, 250 g de farine de froment type 45, un demi-litre de lait entier, évidemment c'est plus crémeux, 3 œufs, une pincée de sel et 50 g de beurre noisette. Alors on commence par notre beurre noisette. Comme ça il a le temps de refroidir pour être incorporé à la pâte. Parce que trop chaud et il pourrait la cuire. T'as tout compris. Comment sait-on que le beurre est noisette? Écoute-le chanter dans la casserole. Quand il a fini son récital, c'est qu'il est couleur noisette. Alors, pendant que le beurre refroidit, tu vas prendre le saladier, tu mets la farine, tu creuses un beau puits, comme ça c'est plus facile pour mélanger du centre vers les bords. Tu mets les œufs et une pincée de sel. On met du sucre dans un dessert, pas du sel. Alors on met toujours du sel dans la pâtisserie parce que chimiquement, le sel permet à l'albumine de l'œuf de mieux s'intégrer à la farine. Voilà, puis bien. Tu peux tenir le récipient avec l'autre main. Voilà, c'est bien, un beau geste. C'est dur. T'aurais pas plutôt un batteur? Ah non, non, absolument pas au batteur. Il faut le faire à la main, comme ça le geste ça permet de garder la légèreté de la pâte. Il y a plein de grumeaux et j'ai déjà plus de bras. On va le passer au chinois. Un chinois? Tu sais ce que c'est le chinois? Non. Un chinois, c'est un passe-sauce de forme conique, dont les parois sont percées de milliers de petits trous très fins qui vont laisser passer la pâte, mais retenir les grumeaux. Ça sent drôlement bon. Voilà, donc maintenant qu'on a bien remué, on va pouvoir laisser reposer la pâte pendant une bonne heure, le temps que toutes les petites particules s'imbibent bien de la préparation. Et puis comme ça va nous laisser le temps de discuter un petit peu. D'accord. Je t'ai raconté l'histoire de la Chandeleur? Non. Il y a bien longtemps, la Chandeleur, ça s'appelait la fête de l'ours. C'était le moment où l'ours, il sortait de son hibernation, il sortait de sa tanière. Ça annonçait le retour du printemps et de la lumière. Donc du coup, les gens, ils avaient plus besoin de chandelles. Bien Donc vu. c'est la fin des chandelles. C'est ça, la fin des chandelles, la Chandeleur. Donc avant tout, il faut vérifier la pâte. Pour savoir si elle est bien, il faut que je regarde si elle s'écoule de mon fouet comme un ruban. Voilà, là c'est bon, on peut passer à la cuisson. Pour que la crêpe n'accroche pas trop à la poêle, on va commencer par mettre une petite goutte d'huile, étaler avec. Ça, c'est absorbant. Ouais, parce que sinon c'est un peu écœurant si tu veux, c'est pas très simple. Après, on met une bonne louche, et là il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. Allez. Ouais, impec. Tu vois, moi les crêpes j'aime bien les déguster pour ce qu'elles sont. Je rajoute juste un peu de sucre de canne. Et si elles sont bien réussies, légères, moelleuses, régulières, subtilement croustillantes, je sais que je me suis pas raté. Et je vais te dire ça. Non, on s'est pas raté.